Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 3 erreurs à ne pas faire dans l'immobilier. Mais avant, donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Et je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, donc en cliquant sur le bouton s'abonner, donc pour recevoir mes prochaines vidéos et aussi participer à mon défi YouTube que vous pouvez, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez cliquer sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo, donc pour pouvoir voir exactement ce que c'est. Donc comme je le disais, on va parler aujourd'hui des 3 erreurs à ne pas faire dans l'immobilier, puisqu'effectivement, quand on investit dans l'immobilier, il y a des erreurs qui peuvent coûter plus ou moins cher et en fait, je vais vous en partager 3 dans cette vidéo. Alors la première, en fait, c'est d'acheter trop cher, puisqu'effectivement, le souci que l'on peut avoir, c'est que, quand on achète, une maison ou un appartement pour le louer, on peut acheter trop cher pardon, et ça peut poser des problèmes ensuite euh, pour tout simplement pour avoir un rendement correct ensuite. Donc tout d'abord, la première chose à faire, en fait, c'est de faire une étude de marché. Alors comment on fait une étude de marché? En fait, c'est très simple. Il faut en fait regarder un petit peu le prix du marché sur la zone géographique où l'on souhaite acheter ou lorsque l'on va acheter. Alors par exemple, tout simplement en allant voir un petit peu les agences immobilières dans cette zone géographique pour voir un petit peu les prix, ou alors voir aussi sur internet, style Le Bon Coin, etc. PAP par exemple, il y a plein de sites internet immobiliers où vous pourrez trouver des annonces immobilières avec les prix du marché donc dans votre zone géographique. Ça c'est extrêmement important, pardon, tout simplement parce que, ça peut, comme je disais, ça peut vous éviter déjà de payer plusieurs milliers d'euros, pour rien et ensuite, de devoir ensuite courir après, le rendement. La deuxième chose que vous pouvez faire également, c'est négocier le prix. Effectivement, n'hésitez pas à négocier le prix auprès du vendeur, parce qu'effectivement, si par exemple le prix du marché est à 180 000 euros et que vous voyez une maison, enfin vous visitez une maison qui vous plaît à 200 000, n'hésitez pas à proposer 160 000 euros, tout simplement parce que si le vendeur vous dit non, rien ne vous empêche de réaugmenter un petit peu le prix ou de laisser tomber ou peut-être qu'il acceptera et vous ferez donc une bonne affaire par rapport à ce prix. Donc n'hésitez pas à négocier pour pouvoir tout simplement faire des bonnes affaires. Ensuite, la deuxième erreur à ne pas faire, c'est de sous-estimer les travaux. Effectivement, quand on achète un bien locatif, généralement, ce qui nous intéresse, c'est de faire des travaux pour pouvoir donc payer moins cher au niveau du bien et aussi embellir et rénover et faire augmenter aussi la valeur de notre bien. Et aussi donc bien sûr, augmenter, le loyer, enfin faire un loyer, dans le prix du marché, mais qui permettra donc d'augmenter un petit peu le loyer, puisque forcément un appartement neuf par exemple sera, heu, les locataires, des futurs locataires, heu, auront plus la possibilité, auront plus envie de mettre, je dirais un prix de loyer plus important que si effectivement, vous aviez un appartement, non rénové et qui ne donne pas envie tout simplement. Alors la première chose à faire, c'est, avant d'acheter le bien, c'est d'être accompagné par un professionnel, qui pourra vous dire, donc ensuite, après la visite, ce on va dire déjà un ordre d'idée par rapport au montant des travaux. Effectivement, puisqu'effectivement, des travaux, ça peut être plusieurs milliers d'euros, ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il peut y avoir des choses qui se cachent, que vous ne voyez pas et qu'un expert, un professionnel pourra voir. Donc, c'est hyper important, d'aller visiter ou contre-visiter donc avec un expert. Ça, c'est une chose, très importante. Alors bien sûr, effectivement, lorsqu'on visite, une première fois un appartement ou un immeuble, surtout si on en fait plusieurs, eh bien, pardon, c'est pas facile d'aller toujours déranger un expert ou un professionnel, à moins que ce soit un ami, que ce soit de la famille.
Mais effectivement, si vous allez contre-visiter, il est important que, bah, vous y allez avec un professionnel pour qu'il vous donne une idée et ensuite il vous donne, des devis, heu, qui vous permettra d'avoir une fixation de prix, des de travaux, bah, heu, plus détaillée tout simplement. Ensuite, n'hésitez pas à prévoir, des fonds supplémentaires en cas de surprise. Effectivement, bah, quand on fait des travaux, comme on dit souvent, on sait quand ça commence, on sait jamais quand ça se termine et surtout combien ça coûte. Effectivement, il peut toujours y avoir des surprises, des choses, des pas des vices cachés, mais des choses qui peuvent être cachées, qu'on ne voit pas et que, bah, il faut reprendre et que, bah, ça coûte un peu plus cher. Donc prévoyez des fonds supplémentaires et prévoyez également du temps puisque comme je le disais, bah, des travaux, on sait quand ça commence, on sait pas forcément exactement quand ça finit, même si effectivement on vous promet, une date, il peut arriver que, tout simplement il y ait du retard. Donc prévoyez également du temps. Ensuite, 3e, erreur à ne pas faire, c'est, de ne pas choisir ou de mal choisir ses locataires. Effectivement, il est, quelque chose de primordial une fois qu'on a acheté au bon prix et qu'on a fait des travaux, au bon prix, c'est qu'il faut bien choisir, ses locataires parce qu'effectivement, bah, le rendement, peut peut s'écrouler tout simplement. Pardon, le rendement peut s'écrouler tout simplement parce qu'on a choisi des mauvais locataires, tout simplement parce qu'ils ne payent pas ou qui dégradent, l'appartement et que vous en ayez la surprise que quand ils partent. Heu, il faut absolument bien choisir ses locataires. Pour ça, n'hésitez pas à prendre le temps, de connaître, vos candidats. Alors effectivement, alors bien sûr, je vous dis pas de connaître tous des candidats, mais bon, vous savez généralement ils vous donnent des justificatifs, déjà, donc vous pouvez avoir des renseignements là avec. Mais prenez le temps de discuter, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi heure, voire plus, avec vos candidats selon vos besoins pour, pouvoir un petit peu mieux les connaître et vous permettre de vous faire une idée sur eux. C'est pas parce que, c'est pas parce qu'ils ont, par exemple, un salaire de plusieurs milliers d'euros que ça va être des bons locataires. Donc il vaut mieux, des fois, prendre des locataires avec qui on a un bon feeling, mais qui gagnent moins que, avoir un mauvais feeling avec des gens qui gagnent plus et regretter son choix ensuite. Ensuite, 2e conseil que je peux vous donner par rapport, au fait de choisir ses locataires, c'est prendre votre temps pour choisir vos locataires. Effectivement, c'est pas enfin je veux dire voilà, souvent on se dit: «Oui bon il faut vite, maintenant qu'on a fini les travaux, il faut vite, mettre des locataires à l'intérieur pour toucher les premiers loyers». Et c'est là qu'on peut faire, des erreurs et se retrouver embêté ensuite. Donc prenez le temps de bien réfléchir et de choisir vos locataires, même si ça doit prendre 15 jours de plus ou un mois de plus, vous le regretterez pas ensuite puisque s'il reste, longtemps et bien vous serez largement gagnant par rapport aux 15 jours ou un mois, aux 15 jours au mois que vous n'avez pas eu, de locataire à l'intérieur de votre bien. Voilà, donc c'était Romain Christ du blog sortirdu-rsa, .fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton, s'abonner qui vient en bas à droite, de la vidéo et n'oubliez pas que j'ai également besoin de votre retour, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé, déjà, la vidéo si vous l'avez aimée et de la partager, de le partager sur d'autres réseaux sociaux ou autour de vous. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt.